Amen. Donc, j'ai été interrompu par rapport à, je ne sais pas, le téléphone, il s'est mis à parler tout seul. Je disais, le Saint-Esprit, c'est lui qui anime ses serviteurs pour le programme des réunions. C'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Alors, je voudrais, moi, lire un passage de la parole de Dieu sans me prendre trop de temps. Je vais essayer bien sûr, de compresser un petit peu le message, parce que sinon, je pense que ça serait un petit peu trop long. Mais je pense, amen, que je vais essayer je vais essayer de me laisser conduire par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Mais on va, voilà, sans plus tarder, on ouvre la Bible dans le livre du prophète Habakkuk au chapitre 2. Livre du prophète Habakkuk, chapitre 2 et verset 1er. Donc, on m'a fait part me disant que c'était une réunion pour les foyers. Donc, je voudrais apporter un mot de Dieu pour les foyers. Mais vous savez que la Bible dit que par l'Esprit, parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Même qu'il y a des jeunes garçons, des jeunes filles ce soir qui sont connectés, le Seigneur, Amen, va te parler à toi aussi. Alors, je fais cette lecture avec vous. Après cela, je dirai à mon frère Nino qui prie le Seigneur. Je fais la lecture et le frère priera le Seigneur. Voilà ce qui est écrit à Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je refais la lecture. J'étais à mon poste, le prophète dit, et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Nino, tu pries le Seigneur? Béni soit Dieu. On prie, Seigneur, ensemble. Je veux louer ton nom, Seigneur. Je veux dire merci, Seigneur, pour ce beau rendez-vous. Ce rendez-vous, Seigneur, ce programme, toi, tu l'as programmé déjà d'avance, Seigneur, parce que c'est ton programme à toi. Seigneur, comme ton serviteur l'a dit, comme cet homme qui était à son poste et qui était en train de veiller pour voir ce que tu allais lui dire, nous sommes, Seigneur, à notre poste, Seigneur, derrière nos écrans, derrière nos téléphones, certes, mais toujours, Seigneur, avec une attentivité, Seigneur, dans nos cœurs, pour que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu nous parles. Nous sommes, Seigneur, à ce poste. Et Seigneur, tu aimes, Seigneur, tes enfants lorsqu'ils sont à leur poste. Tu les as placés là où, Seigneur, tu as voulu. Et ce soir, nous sommes là où tu as voulu, Seigneur, dans cette réunion, à seul fin d'écouter, Seigneur, ce que ton serviteur, Seigneur, a à nous dire dans cette soirée. Seigneur, parle au travers lui. Saisis-le par ton esprit, Seigneur. Bénis Isaac pour nous, pour chacun d'entre nous. Qu'il y ait une parole pour nos cœurs, Seigneur, personnelle, mais qu'il y ait un mot aussi pour nos foyers. Seigneur, à toi toute la gloire et toute l'honneur, elle te revient. Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Je me tenais sur la tour. L'homme de Dieu se tenait sur la tour. Il était à son poste. L'homme de Dieu, le prophète, se tenait sur la tour. Non pas pour que tout le monde le remarque, mais, amen, le texte dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Que Dieu soit loué. Oui, laissez-moi vous dire, amen, que Dieu parle. Dieu parle. C'est à nous à l'écouter. Dieu parle. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des Jeanne d'Arc, nous n'entendons pas des voix, mais oui, à tous ceux et celles qui sont, amen, prêts à écouter, disponibles pour écouter et se tenir sur le poste, amen, de la communion pour écouter. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu, il a une bouche, il parle. Que Dieu soit loué. Et il a des yeux, il voit. Dieu dit à Moïse, j'ai vu.
Amen. Et il n'est pas insensible. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Oui, le Seigneur, amen, il voit, il parle et il est sensible, amen, et il veut nous bénir. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Je voudrais décortiquer ce texte en 3 points. La fonction de la sentinelle, car c'est ce qu'était le prophète Habakkuk dans ce chapitre 2 de son livre à lui Habakkuk. C'était une sentinelle, malgré qu'il était prophète, mais là, il est une sentinelle. Il veillait. Et laissez-moi vous dire que la sentinelle, elle avait 3 fonctions. Et je voudrais que vous reteniez bien, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas parler pour parler, mais je voudrais que vous souligniez et que le Saint-Esprit puisse graver dans vos cœurs ce que vous allez écouter ce soir. La sentinelle, elle avait 3 fonctions. Nous commençons tout de suite. Numéro 1, la sentinelle devait veiller sur le danger de l'extérieur. Je me répète, la sentinelle devait veiller sur le danger de l'extérieur. Numéro 2, la sentinelle devait veiller sur le danger de l'intérieur. Je me répète, numéro 2, la sentinelle devait veiller sur le danger de l'intérieur. Numéro 3, la sentinelle devait veiller sur elle-même, qu'elle ne soit pas un danger pour les siens. Je me répète, la sentinelle devait veiller sur elle-même, qu'elle ne devienne pas un danger pour les siens. Alors je récapitule. 3 points sur la sentinelle. Devait veiller sur le danger de l'extérieur, devait veiller sur le danger de l'intérieur et devait veiller sur elle-même, qu'elle ne soit pas un danger pour les siens. Et il y a dans la parole de Dieu, bien sûr, plusieurs exemples, mais il y a, amen, un exemple qui est merveilleux, il y en aurait d'autres, mais j'ai fait une sélection, bien sûr. Je prendrai seulement que ces trois textes de la parole. Et vous trouvez, amen, le premier texte dans le livre des rois, le 2e livre des rois au chapitre 5 et au chapitre 6, pardon, et au verset 9. La parole de Dieu déclare que des Syriens voulaient attaquer, bien sûr, l'armée et le pays d'Israël. Et la parole de Dieu déclare que quand les Syriens voulaient attaquer l'intérieur du pays d'Israël, il y avait l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. On les appelait aussi les voyants. Donc, ils voyaient le danger de l'extérieur, qu'ils venaient attaquer l'intérieur du pays d'Israël. Donc, la parole de Dieu déclare, amen, que Élisée allait avertir, bien sûr, le roi et ceux qui veillaient, bien sûr. Alors donc, il allait avertir en disant, faites attention, car les Syriens vont venir et attaquer de tel et tel côté. Et la parole de Dieu déclare, bien sûr, que l'armée d'Israël se tenait là, sur l'endroit que Élisée avait indiqué, là où les Syriens devaient venir pénétrer le pays d'Israël. Et lorsque les Syriens venaient pour, bien sûr, attaquer, mais à leur surprise, il y avait là, amen, qui les attendait, l'armée d'Israël qui était là. Donc, la parole de Dieu déclare, amen, que les Syriens repartaient chez eux et ils reformaient une embuscade. Et ils disaient, eh bien, maintenant, nous allons attaquer à tel et tel et tel et tel endroit. Mais Dieu révélait encore au prophète, à l'homme de Dieu Élisée, fais attention parce que les Syriens, maintenant, ils vont prendre tel et tel chemin, ils vont attaquer Israël par tel et tel endroit. Et Élisée, qu'est-ce qu'il faisait? Bien sûr, il avertissait. Et l'armée d'Israël se tenait là, dans le chemin où ces Syriens devaient pénétrer pour attaquer Israël. Et à leur surprise, à nouveau, les Syriens étaient surpris. L'armée d'Israël était encore là, amen, prêt à les recevoir. À un tel point que le roi de Syrie a dit, bien sûr, à tous
bien sûr, ces généraux et chefs d'armée qui étaient là, a dit, mais comment est-il possible? Comment est-il possible que chaque fois que nous voulons attaquer Israël par un tel et tel endroit, comment est-il possible que Israël, l'armée d'Israël, nous attend déjà avant qu'on arrive? Et le roi dit, mais quel est le mouchard? Quel est le mouchard? Qui c'est qui dévoile notre secret à l'armée adverse? Et il y avait des hommes qui étaient là, et il a dit personne. Il a dit, mais ce qu'il y a, amen, ce qu'il y a, en Israël, il y a un homme de Dieu. Amen. Il y a un homme de Dieu, amen, dans lequel le Seigneur, Dieu, lui montre, alléluia, toutes nos attaques. Oh, que Dieu soit loué. Voyez-vous, Élisée, amen, il représente véritablement cette sentinelle. Voyez-vous, il était en Israël et il veillait. Et comme il veillait, le Seigneur lui montrait l'attaque de l'adversité. Que Dieu soit loué. Laissez-moi vous dire que dans nos foyers, l'ennemi, des fois, nous attaque. Et malheureusement, certaines personnes se laissent amorcer et ils succombent à l'attaque parce qu'ils sont pris par surprise. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont en manque de veillage. Ils ne se trouvent point à leur poste. Ils ne veillent pas. Et manque de vision, manque de communion, ils ne voient pas l'adversaire qui se sert d'un tel ou d'un tel pour faire du mal à leur foyer. Je vous donne un exemple. Par un manque de vision spirituelle, combien de personnes des fois se laissent amorcer parce qu'ils laissent introduire dans leur foyer une soi-disant personne. Alors cette personne, ça peut être un frère dans la chair, ça peut être un cousin dans la chair, ça peut être une belle-sœur, un beau-frère, ça peut être un neveu, une nièce, un beau-père, une belle-mère, ça peut être un ami, et il vient. Et quand il vient, sa conversation n'est pas autre chose que de critiquer Pierre, Paul ou Jacques. Et la femme, sans bien sûr se rendre compte, parce que c'est son frère, sa belle-sœur, son neveu, sa nièce, son père, sa mère, son beau-père ou sa belle-mère, se laisse embarquer dans la conversation. Et elle aussi, elle commence à critiquer et à parler. As-tu vu ceci, as-tu vu cela? Et il se laisse embarquer. Et malheureusement, elle n'a pas veillé. Ou alors, lui, le mari, n'a pas veillé. Et ils se sont laissés embarquer par cette conversation vaine qui vient attrister le Saint-Esprit qui est en nous et qui ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, mais bien le contraire. De parler, de murmurer, ça ne plaît pas à Dieu, mais ça plaît à l'ennemi. Alors voyez-vous, par un manque de communion, un manque de se tenir à notre poste, on n'a pas veillé. Et on n'a pas fait attention. Le danger est venu de l'extérieur, attaquer l'intérieur. Par contre, si on serait tenu à notre poste, on aurait veillé, on aurait fait attention. Et moi, je dis, au nom de Jésus, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se tenir à notre poste. Et même que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, ou un proche, ou un frère ou une sœur dans la chair, ou un père, une mère, un beau-père, une belle-mère, un beau-frère, une belle-sœur, peu importe. Ah, mais nous devons veiller. S'il vient chez nous pour nous parler du Seigneur, pour parler de tout et de rien, laissez-le rentrer et rentrer dans la conversation. Mais s'il vient pour critiquer, s'il vient même pour infecter, parce que les mauvaises conversations infectent. Laissez-moi vous dire qu'elles infectent l'âme. Eh bien, nous devons, au nom du Seigneur, nous devons nous lever comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu. Et nous devons veiller et discerner le danger de l'extérieur qui vient attaquer l'intérieur de notre foyer. Et on doit dire non. On doit dire, mon frère,
si tu viens chez moi, mon cousin, si tu viens chez moi, ma cousine, si tu viens chez moi, au nom du Seigneur, viens boire un café, viens manger si tu veux, viens passer l'après-midi si tu veux, viens, t'es ici chez toi, mais ne viens pas ici pour me parler de Pierre, de Paul, de Jacques. Au nom du Seigneur, si tu viens chez moi, ne viens pas pour casser du sucre, même que tu as raison, même que tu as mille raisons, mais le fait d'entretenir cette conversation, eh bien, ça ne nous fait pas grandir dans la foi, mais bien au contraire, ça nous fait du mal. Alors, au nom du Seigneur, si tu viens chez moi, les portes sont ouvertes pour parler du Seigneur, pour parler de tout et de rien. Mais si tu viens chez moi pour parler et faire du mal au nom du Seigneur, au nom de Jésus, ne viens plus chez moi. Et tu dois prendre le taureau par les cornes. On doit faire attention à l'infection. Mes frères et sœurs, à l'infection, amen, que l'un ou l'autre pourrait venir nous contaminer. Faisons attention. Alors, voyez-vous, la sentinelle doit veiller, comme Élisée. Élisée, veillez, faites attention. Les Syriens vont attaquer par tel et tel endroit. Quelle vision! Quel homme de Dieu! Seigneur, quel homme de Dieu! Imaginez si Élisée n'aurait pas été en Israël. Les Syriens se seraient introduits et ils auraient fait du mal. Je ne dis pas qu'ils auraient eu victoire sur Israël, mais Israël aurait laissé des plumes. Mais parce qu'il y avait un homme de Dieu qui était là. Alléluia. Parce qu'il y avait un homme de vision, un homme de discernement, un homme de communion. Alors Israël n'a pas perdu de plume. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas eu de mort, ni de blessés en Israël. Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui se tenait là, à son poste et à la tour. Bien des fois, il y a des foyers qui laissent des plumes. Il y a des foyers qui sont blessés. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé introduire des conversations vaines. De l'extérieur sont venus contaminer l'intérieur du foyer. Avez-vous remarqué? Quand telle et telle personne rentre dans tel et tel foyer pour parler ou boire un café, Seigneur, vous retrouvez votre femme, elle n'est plus la même. Elle est impeccable. Après la conversation, elle est métamorphosée. Elle est agitée, elle est mal. Ou vice-versa pour votre compagnon. Il sort de la réunion, il est béni, il est impeccable. Il a parlé avec telle et telle personne. Vous le voyez, il est métamorphosé. C'est plus le même. Il est agité, il est énervé, il ne supporte plus les enfants. Qu'est-ce que t'as, mon mari? Qu'est-ce que t'as, ma femme? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il sort d'une conversation vaine. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt. Vous savez quel est le mot en grec, le mot corrompt? Le mot grec pour dire le mot corrompt, c'est la mauvaise compagnie est contagieuse. Quelqu'un qui est contagieux. Oui, la mauvaise compagnie, elle est contagieuse. C'est-à-dire que le mal-être de telle et telle personne, amen, te contamine. Tu étais bien avant de sa rencontre. Et parce que tu t'es laissé embarquer dans sa conversation, eh bien, cette paix que tu avais à l'intérieur de toi, eh bien, elle n'y est plus. Il t'a contaminé. Tu es agité. Tu es devenu colérique. Tu es devenu nerveux ou nerveuse. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que tu as laissé entrer. Il faut faire attention. Que ce soit un étranger ou que ce soit un de nos proches. Veillons. Amen. Afin que la mouche ne vienne pas quoi? Ne vienne pas infecter l'huile du parfumeur. Faisons attention. Frères et sœurs amis, une mouche, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas un éléphant qui rentre. C'est une mouche. Mais la mouche, la Bible dit, Ecclésiaste 10, chapitre 10, infecte l'huile du parfumeur. Faisons attention. Une petite mouche, ce n'est pas grand-chose, une petite conversation. Ce n'est pas grand-chose. Mais elle infecte l'huile du parfumeur. Faisons attention. Elle infecte ta communion. Elle infecte ta spiritualité. Elle infecte. Alors, voyez-vous, Habakkuk, veillez. Donc, voyez-vous, on aurait pu s'étendre davantage, mais on va passer au deuxième point. Deuxième point, à un certain moment, je vous ai dit, le deuxième point, c'est la sentinelle devait veiller sur le danger qui ne sortent pas de l'intérieur. Habakkuk, vous connaissez l'histoire avec Naaman, chapitre 5 du deuxième livre des rois. Dieu bénit Naaman. Sa peau redevient comme la peau d'un petit enfant. Dieu l'a béni.
gloire au Seigneur, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, parce que la bénédiction, elle s'obtient à travers l'obéissance. Et parce que Naaman a obéi, il a obtenu bénédiction. Mais la parole de Dieu déclare que Naaman a voulu donner des présents. Et Élisée a refusé. Et quand vous lisez la parole, le texte dit que Géasi a couru derrière Naaman pour obtenir un petit peu de présent, quelques talents d'argent, quelques habits de rechange. Et il a commencé à embellir son vocabulaire avec un petit peu de mensonge. Il y a des fils des prophètes de la montagne d'Éphraïm qui viennent. Aurais-tu pour eux quelques présents? Et Naaman, bien sûr, il donne quelques rechanges, quelques talents. Et il part chez lui. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, s'il vous plaît. La Bible dit qu'il mit ça chez lui, Géasi, et il est allé voir l'homme de Dieu, le prophète, Élisée. Et je bénis Dieu parce que nous avons le Dieu de la deuxième chance. Élisée lui a dit à Géasi, Géasi, où étais-tu? Quelle bonté si Géasi aurait dit, Élisée, mon Seigneur, voilà, j'ai couru derrière Naaman et je lui ai pris quelques présents. Sûrement que Élisée l'aurait peut-être réprimandé. Il aurait prié pour lui, il saurait rester là. Il aurait dit peut-être restitue ce que tu lui as pris. Et peut-être que sûrement Géasi aurait continué à être le serviteur d'Élisée. Parce que nous avons le Dieu de la deuxième chance. Et Élisée lui a dit, où étais-tu, Géasi? Et Géasi est resté dans son mensonge. Il a dit, je ne suis pas parti de chez moi, je suis resté chez moi. Et là, bien sûr, comme Géasi n'a pas su saisir l'opportunité que Dieu lui donnait de la deuxième chance. Et Élisée lui a dit, mon esprit n'était pas sorti. Que je voyais Naaman descendre de son char, te donner les présents. Te donner ceci, te donner cela. Et il lui a dit, est-ce le temps de prendre, d'acheter des oliviers, de planter des vignes, etc., etc. Et la sentence, écoutez, il lui dit, la lèpre qui a quitté Naaman sera sur toi et sur ta descendance. Et aussitôt, dit la parole de Dieu, une lèpre blanche s'est accaparée du corps de Géasi. Écoutez, quand le danger est venu de l'extérieur, les Syriens, Élisée était l'homme de Dieu. Attention, ils vont attaquer par là. Mais Élisée, à un certain moment, il a vu que le danger venait de l'intérieur. C'était son serviteur, Géasi, le sien. Il aurait pu fermer les yeux, non? Il aurait pu dire, attends, Géasi, personne t'a vu? T'as eu de la chance que personne t'a vu. Alors comme personne t'a vu, écoute, allez, brûle ce que tu as pris. Et c'est bon, heureusement, parce que sinon, mon témoignage aurait été entaché. Mais Élisée ne vivait pas une vie de Dieu seulement pour les candidatons. Il vivait une vie de Dieu, une réelle vie de Dieu. Et le message qu'il a donné pour ceux de l'extérieur, il ne l'a pas soldé parce que c'était un des siens. Il n'a pas fait, il n'a pas donné un message à tel et tel prix, avec une telle et telle valeur parce que ça ne lui touche pas. Et quand ça lui touche, il a soldé le message. Non, non, il n'a pas soldé le message. Même que c'est un des siens, même que c'est Géasi qui est là, son serviteur, il lui a dit la sentence. La lèpre qui a quitté Naaman sera sur toi et ta descendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait. On sait dévoiler le péché de l'extérieur quand ça ne nous touche pas. Mais quand c'est notre mari qui fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et que c'est un soi-disant chrétien, ou alors quand c'est notre femme qu'elle se met le foulard à la tête et qu'elle passe par la chorale et que c'est une soi-disant chrétienne, sachant qu'elle fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ou alors quand c'est mari et femme, amen, qui voient leur enfant qui va à la chorale des jeunes et qui soi-disant et qui voient leur enfant toucher à des choses et faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alors là, on sait fermer les yeux. On sait donner la sentence quand ça ne nous touche pas. On sait pointer du doigt quand ça ne nous touche pas, mais quand c'est un des nôtres. On ferme si facilement les yeux parce que c'est notre fils.
c'est notre fille, c'est notre gendre, notre belle-fille. C'est mon frère dans la chair, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon beau-frère, c'est mon neveu, c'est ma nièce. On ferme les yeux et on solde le message. Mais au nom du Seigneur, il faut veiller. Amen. Il faut être cette sentinelle. Et même quand le danger vient de l'intérieur, il faut savoir, amen, appliquer la parole de Dieu. Et Élisée a appliqué la parole, même quand c'était un des siens, même quand c'était Géasi. Il lui a dit, Géasi, pourquoi tu fais cela? La lèpre qui a quitté la main sera sur toi, sur ta descendance. Oh, je ne dis pas, amen, de donner une sentence, comme Élisée pour ton fils ou ta fille, ou à ton mari ou ta femme. Ne lui souhaite pas la lèpre de la main. Mais au moins, au nom du Seigneur, au moins ne compartis pas son péché. Ne ferme pas les yeux sur son péché. Au nom du Seigneur, dévoile son péché. Dis-lui, ce que tu as fait, mon mari, c'est pas bien. Il faut qu'on appelle l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Il faut dévoiler tout au serviteur de Dieu. Il priera pour nous. Parce que sinon, ça va infecter le foyer. Et au nom du Seigneur, Marie, si c'est ta femme qui fait des choses, qui a fait des choses qui ne font pas, et le courage d'appeler les serviteurs de Dieu. Appelez-les boire un café chez vous. Dites, ma femme, elle a fait ça, 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 ça et ça. Au nom du Seigneur, dévoilez les péchés pour que l'homme de Dieu prie pour vous et vous serez bénis. Et si c'est vos enfants qui ont fait quelque chose qui ne sont pas la gloire de Dieu, tu as le droit, mon frère, tu as le droit, ma soeur, de dire à ton fils ou à ta fille, mon fils, ma fille, tu vis sous mon toit, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de toucher à cela, tu n'as pas le droit d'aller avec... Tu n'as pas le droit. Tant que tu seras sous mon toit, tu seras sous mon autorité. Tu n'as pas le droit d'avoir des enfants qui vivent sous ton toit et leur laisser écouter du matin au soir de la musique mondaine. Et comme cela, il y a plein de cordes à toucher. Mais comme je sais que vous êtes assis dans la parole de Dieu, sûrement que vous trouverez encore d'autres exemples. Mais je vais passer au troisième. Mais au nom du Seigneur, tu n'as pas le droit. Il faut que tu veilles à ton fils. S'il est jeune garçon, à ta fille, c'est les jeunes filles. Tu dois lui dire, ma fille, je ne veux pas que tu pratiques cela. Je ne veux pas que tu regardes ça. Tu as le droit, mon frère, ma soeur. Tu es responsable. Il est sous ton toit. Tu n'as pas le droit. Il faut que tu veilles sur le danger de l'intérieur. Et même quand c'est un de tes proches, même quand c'est Géasi, tu dois, au nom du Seigneur. Je voudrais raconter un témoignage. J'ai mon oncle, moi, qui est parti auprès du Seigneur, c'était un des pères, ça a été le premier président de l'Espagne. Il s'appelait Larry Castro, bien sûr comme moi. C'était mon oncle. Et son fils, qui était jeune garçon, il travaillait, mais il ne travaillait pas bien. Et son père le savait, lui était serviteur de Dieu. Mais il n'était pas marié, son fils. Il vivait sous son toit. Écoutez le témoignage. Et à un certain moment, son père lui dit, mon fils, il venait travailler, le fils. Il dit, t'es allé travailler? Il dit, oui, papa, j'ai travaillé. Il dit, qu'est-ce que tu as vendu? Il dit, j'ai gagné, à l'époque, c'était des francs. Il dit, j'ai gagné 5000 francs. Ça fait 750 € d'aujourd'hui. Il dit, ah, c'est bien, mon fils, c'est bien, tu as bien travaillé. Il dit, qu'est-ce que tu as vendu pour ce prix-là? Il dit, papa, voilà, j'ai vendu ceci. Et le père, voyant, écoutez ce que je dis, le père qui était serviteur de Dieu, voyant qu'il n'y avait pas assez de marchandises pour le prix qu'il avait demandé, il lui a dit, mon fils, donne-moi le chèque. Son fils lui a remis le chèque. C'est ce qu'il a fait, le père? Il a pris le chèque, il l'a déchiré. Il a dit, mon fils, tu es un escroc. Et chez moi, il n'y a pas d'escroc. Alors le fils, bien sûr, était dans tous ses états. Il dit, mon père, mais moi, je ne suis pas chrétien. Il dit, mais mon fils, tu vis sous mon toit. Tant que tu seras chez moi, tu seras appliqué à la règle de ma maison. Quand tu seras marié, tu feras ce que tu veux. Voyez-vous, l'homme de Dieu, la sentinelle, veille sur le danger qui vient de l'intérieur. Faisons attention, mes frères et sœurs. Veillons au nom du Seigneur. Parce qu'après, il y a des répercussions.
des répercussions. Mon foyer va mal, ma femme est en dépression, j'arrive pas à dormir. Oui, mais fais attention parce que tu laisses rentrer n'importe quoi. As-tu réprimandé ton fils pour ce qu'il fait? As-tu réprimandé ta fille pour ce qu'elle fait? Ou alors tu lui donnes des billets de 50 et 100 euros pour qu'elle aille se réjouir avec ses copains et ses copines dans le péché. Tu la réprimandes véritablement avec la parole de Dieu? Ou alors tu dis, Cinda, il faut bien qu'elle s'amuse, il faut bien qu'il s'amuse. Oui, mais mon frère, si ta fille est mal, si ton fils est mal, et s'il y a des répercussions dans ton foyer, ne donne pas la faute à Pierre, à Paul, à Jacques. Tu es une sentinelle et tu dois veiller. Que Dieu soit loué et à lui soit la gloire. Et je termine avec le dernier point. Le dernier point, c'est celui-ci. La sentinelle, il fallait qu'elle veille sur elle-même, qu'elle ne soit pas un danger pour les autres. Je récapitule les deux premiers points. Premier point, la sentinelle devait veiller sur le danger de l'extérieur. Et Élisée a veillé sur le danger des Syriens qui voulaient rentrer à l'intérieur d'Israël. 2. La sentinelle devait veiller sur le danger de l'intérieur. Élisée a veillé, amen, voyant que Géasi avait touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Danger intérieur. Troisième point, je termine avec ça. La sentinelle devait veiller sur elle-même, qu'elle ne soit pas un danger pour les siens. Et il s'est passé avec, la parole de Dieu déclare toujours pareil avec Élisée. La Bible dit que l'armée de Syrie avait environné le prophète. Et il y avait le serviteur de Dieu qui était là, serviteur d'Élisée, pardon. Et il disait, Maître, ceux qui sont contre nous sont nombreux. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu, Élisée, lui a dit, Seigneur, il prie Dieu, il dit, Seigneur, il dit, ouvre-y les yeux. Et dès que l'homme de Dieu a prié, la Bible dit que l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et là, il vit. Il vit autour d'Élisée des chars avec des anges, amen, qui environnaient tout l'autour de la montagne, tout. Ils étaient là tout autour d'Élisée. Et l'homme, amen, qui voit ça, le serviteur d'Élisée, dit, Seigneur, ils sont plus nombreux ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre. Alléluia. Écoutez. La parole de Dieu que l'Éternel va frapper d'aveuglement l'armée de Syrie. Et ils vont faire des Syriens des prisonniers. Et une fois que les Syriens étaient prisonniers, la Bible déclare que le roi d'Israël va vers Élisée. Écoutez s'il vous plaît, et je prie Dieu. Il va vers Élisée, il lui dit, Élisée, il dit, Père, mon père, il dit, frapperai-je? On lui a dit, qu'est-ce que je fais? Ceux qui voulaient te faire du mal, là, l'armée de Syrie, les Syriens, qui voulaient te faire du mal, ils sont prisonniers, qu'est-ce que je fais? Je les frappe, je les tue, qu'est-ce que je fais? Vous savez qu'est-ce qu'a répondu l'homme de Dieu? L'homme de Dieu a dit, tu ne frapperas point. Il dit, donne-leur du pain, donne-leur de l'eau et renvoie les cheveux. Je vais toucher une corde sensible maintenant, très sensible. Je demande pardon si je froisse quelques personnes. Mon but, ce n'est pas de froisser qui que ce soit. Mon but, c'est de faire du bien. Mais écoutez, s'il vous plaît. On va tourner la chose à l'envers. Combien de personnes ont été attaquées en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, femmes de serviteurs de Dieu, chrétiens, diacres, diaconesses, candidats, étudiants. Ils ont été attaqués par peut-être un inconverti, mais chez eux, ils ont des enfants inconvertis, ils ont de la famille inconvertie. Et ils vont vers le chrétien, ou la chrétienne, ou le pasteur, ou l'étudiant. Ils disent, mais toi, tu es chrétien, mais nous, on ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va se battre, on les jette dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Comme le roi d'Israël. Frapperai-je? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu, ou étudiants, ou chrétiens, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils envoient un message
Ils envoient un message codé. Ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je peux pas, moi. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Ah, ça aurait été avant, ça aurait été pas pareil. Mais moi, je peux pas, j'ai les mains liées. Après, maintenant, toi, t'es pas chrétien, t'es pas chrétienne. Faites ce que vous avez à faire. Moi, non, je peux pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, vas-y, tuez. Battez-vous, moi, je peux pas. Eh bien, voyez-vous, le danger est venu de lui-même. Le danger est sorti par lui-même. Mais Élisée était la sentinelle. Il veillait même sur lui-même qu'il ne soit pas un danger pour les siens. Il dit, non, tu ne frapperas point. Il dit, donne-leur du pain et de l'eau et renvoie-les chez eux. Et c'est ce qu'on doit faire. Quand il y a un problème, à qui que ce soit, et quand il y a des inconvertis de chez nous qui disent, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes chrétiens, mais nous non. Qu'est-ce qu'on fait? On va se battre? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais leur dire, moi, quelques paroles. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Mais chrétiens, dis-leur, non, tu ne frapperas pas. Non, tu ne parleras pas mal. Non, tu n'agiras pas ainsi. Non, non et non. Donne-leur du pain, prie pour eux, donne-leur la parole de Dieu. Amen. Renvoie-les tranquilles. Ne fais pas le mal par le mal. Non, t'occupe pas de mes affaires. Je vais prier pour eux, moi. Au nom du Seigneur, veille, tiens-toi sur la tour. Fais attention aux dangers qui viennent de l'extérieur, aux dangers qui viennent de l'intérieur. Et fais attention à toi-même, que tu ne sois pas en danger pour les tiens. Je donne encore un dernier point par rapport au danger qui peut sortir de nous. Combien des fois des personnes sont en train de manger à table et ces soi-disant chrétiennes parlent des problèmes de l'Église au milieu de la table, et à cette table, il y a son gendre qui est inconverti, il y a son fils qui est inconverti, il y a son père qui est inconverti, il y a sa belle-fille qui est inconvertie, il y a son beau-frère qui est inconverti. Il parle du problème qu'il y a dans l'Église au milieu des païens. Et eux, c'est les chrétiens. Et après, ils disent aux païens, c'est-à-dire aux membres de leur famille, vous venez à l'église, il y a la réunion ce soir. Comment voulez-vous qu'ils viennent avec tout ce que vous leur avez dit, ce qui se passait à l'intérieur de l'église? Ils ne viendront jamais. Voyez-vous, le danger est venu de vous-même. Faisons attention de ne pas avoir des conversations devant les inconvertis, devant nos enfants, devant nos proches. Ne déballons pas tout ce qui se passe, même s'il y a des choses incompréhensibles qui ne devraient pas se passer. Mais sachons tenir notre langue en bride, notre bouche. Comme disait Paul, je m'amorce. Qu'est-ce que c'est un morse? Les chevaux ont un morse dans la bouche. Et le cavalier amène avec des rênes. Il tient le cheval là par les rênes avec le morse. Et le cheval, amen, il ne va pas là où il veut parce qu'il est soutenu. Eh bien, mets un morse à ta bouche. Tiens ta langue en bride. Ne parle pas n'importe comment devant les inconvertis. Parce que si tu leur déballes tout ce qui se passe, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui ne devraient pas se passer. Mais au nom du Seigneur, déballe pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce que déjà qu'ils ne viennent pas à la réunion, si tu leur dis tout ce qui se passe, comment voulez-vous qu'ils viennent? Comment voulez-vous qu'ils viennent à la réunion? Vous leur dites tout ce qui se passe. Et ils disent, arrangez plutôt vos affaires et après que vous les arrangerez, on viendra. Donc, vous n'avez pas fait attention. Mais le danger est venu de vous-même. Alors, tenons-nous à notre poste. Veillons sur le danger, alléluia, de l'extérieur, de l'intérieur, et faisons attention que nous-mêmes, on ne soit pas en danger pour les nôtres. Fermons nos yeux. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Seigneur, j'ai mis mon cœur, mes entrailles, car mon but était de faire du bien, Seigneur. Ta parole nous avertit. Comme disait l'homme de Dieu, ta parole, elle m'éclaire. Et elle donne de l'intelligence au simple, dit ta parole, Seigneur. Elle est aussi la lumière sur mon sentier. Elle m'éclaire, Seigneur. Elle n'est pas là pour m'éblouir, pour m'aveugler, ou pour m'en mettre plein la vue. Non, elle est là pour m'éclairer. Elle est là pour m'avertir, pour me dire, fais attention, Isaac. À ceci, à ceci, à ceci, à ceci. Fais attention à cela et à cela et à cela. Merci, Seigneur, pour cet avertissement. Je veux veiller, Seigneur. Je veux faire attention. Car le temps est court. Tu reviens nous chercher, Seigneur. Et nous voulons faire attention. Nous voulons
Comme dit ta parole, ne donnez pas accès au diable et on ne veut pas donner accès. Bien au contraire, on veut veiller au nom du Seigneur. On veut veiller, même aux mouches. Pas grand-chose, une mouche. Mais une mouche, amène, elle vient infecter l'huile du parfumeur. Elle vient mettre du trouble. Et on veut veiller, Seigneur, aux petites conversations, à ces petites mouches, ces petites paroles insignifiantes, elles viennent infecter, Seigneur. Nous voulons veiller. Bénis les foyers qui ont écouté ta parole ce soir. Je te prie, Seigneur, de les fortifier, de les encourager. Bénis les serviteurs de Dieu, Seigneur, qui conduisent ce troupeau, les responsables, Seigneur, de ce Zoom et bien sûr de l'Église, et tous ceux qui sont connectés, et tous ceux peut-être, si ça a été enregistré, ceux qui écouteront peut-être dans un temps futur, bénis-les. Bénis, Seigneur, que ton nom soit loué. Merci, Père. Amen. Sur ce, je laisse